quand on a une facture de 40 ou de 50 000 euros qu'on ne paye pas pendant 2 ans, c'est complexe, quoi. Il faut y aller. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir, très heureux, d'avoir sur ma chaîne YouTube deux personnes de marque, deux personnes que j'estime, qui sont Laure qui est directrice juridique et présidente aussi et surtout du Cercle Montesquieu. Et de l'autre côté, Paul, parce que toi t'es entrepreneur, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de vous avoir parmi vous parce qu'on va parler d'un sujet qui est en fait assez sensible, qui est stratégique, c'est les difficultés en fait qu'ont les entreprises à exécuter des contrats suite au coronavirus. Il y a de plus en plus, je dirais, au mieux des retards de paiement, ou même certains sont en difficulté, ne peuvent pas payer leurs fournisseurs. Ou alors aussi des entreprises qui ne peuvent pas exécuter simplement leur contrat, qui ne peuvent pas fournir les produits et livrer. Ouais, effectivement, et puis je pense que nous, côté petite entreprise, l'enjeu principal, surtout quand on travaille avec des grands groupes, c'est comment on arrive finalement à se faire payer, parce que déjà que les délais de paiement sont connus pour être assez longs, alors ça dépend des pays, en France en tout cas c'est le cas, et surtout le point clé c'est comment on arrive à, quand on est payé à 12 mois, à 11 ou 12 mois, comment on fait quand on est une petite entreprise, quoi. Et nous on a levé des fonds il y a peu de temps, et avant ça on a fait 2 ans d'autofinancement, et quand on a une facture de 40 ou de 50 000 euros qu'on ne paye pas pendant 2 ans, c'est complexe, quoi. Il faut y aller. Les directeurs juridiques ont beau dire à leur chef d'entreprise il y a une violation des règles, mais alors il se passe quoi? Est-ce qu'on est prêt à se brouiller avec ses clients? C'est compliqué. À ce moment-là, peut-être qu'il faut changer de méthode et travailler sur quelque chose, avec un outil. Et c'est d'ailleurs l'idée qu'on a eue en fait au Cercle Montesquieu, avec le barreau de Paris, avec le tribunal de commerce de Paris, avec la UJE. Pour ça, j'ai trouvé ça super intéressant quand tu m'as contacté et que tu m'as dit Arthur, on a développé un outil qui s'appelle le tiers conciliateur. Parce qu'on va dire le nom, c'est le tiers conciliateur. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup entendu parler de médiation, d'arbitrage, de procédures, de modes alternatifs de résolution de litiges. Parce qu'en fait, la tiers conciliation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les parties, donc des co-contractants qui vont être réunis par un tiers, une personne indépendante, donc un avocat, un juriste, qui va les aider en fait à trouver un accord pour continuer le contrat. Ça peut être trouver des délais de paiement, ça peut être négocier une annulation de commande par exemple. Tu peux une annulation de commande, voilà, ça mais peut être qui se gère dans le temps et de manière un peu soft si tu veux. Et le but c'est de faire en sorte que l'activité continue et que surtout les co-contractants, genre moi et mon prestataire, on ne se brouille pas. Donc là, bon, je me suis dit qu'on allait faire une petite démo de tiers conciliateur, démo improvisée. J'ai pas vu la plateforme encore, donc là ça va être mon avis brut de décoffrage, je vais découvrir. Ouais. Donc on arrive, donc l'adresse c'est tiers-conciliateur.fr et je répète encore, c'est pas une société commerciale. C'est-à-dire que personne ne gagne de l'argent avec ça, c'est des juristes, des avocats qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps pour aider à sauver des contrats et donc du coup sauver les entreprises. Il y a juste des petits frais d'inscription parce que malheureusement on a quelques frais, donc c'est 50 € par partie. Et c'est assez rapide, le principe aussi, parce que moi je dis toujours que le temps c'est quelque chose d'important pour l'entreprise. Justement, s'il y a un problème de délai de paiement, c'est pas pour reprendre un mois de délai de plus. Et la garantie de cette plateforme, c'est que c'est très rapide. C'est-à-dire du moment où on saisit son formulaire, dans les 24 heures, on reçoit l'affectation d'un tiers conciliateur. Parce que du coup, qui est tiers conciliateur? On les voit là? Oui, alors si tu vas sur le site, tu as un onglet et tu as la photo et les dons et les titres. Ah oui, il y a des noms, donc Basile Adair, Basile Adair qui était ancien vice-bâtonnier. Bernard Cazeneuve, on le connaît bien celui-là. Ancien Premier ministre. On a Yannick Chalmet, tu vois là, qui est le directeur juridique groupe de L'Oréal. Ouais, on a aussi des profs des professeurs qui, pour certains, sont des arbitres, donc qui savent bien mener aussi ce genre de conversation, tu vois, avec les parties, qu'on a l'habitude de les recevoir. C'est important aussi de détecter, comme tu disais, de détecter les cas où c'est juste une question de mode opératoire et de trouver le bon compromis. Et dans d'autres cas où effectivement c'est que la personne ne joue pas le jeu, quoi, parce qu'il y a un sujet plus profond, et de savoir le détecter rapidement pour des jeunes boîtes comme nous, c'est hyper important parce que tu ne sais pas différencier forcément. Donc on nous demande de renseigner l'objet de la saisine, et donc là ce que je vois, donc là en fait là vous avez vraiment mis des difficultés pratiques, et ce que j'aime bien c'est que c'est pas juridico-juridique. Il y a blocage d'une commande, il y a rupture d'une relation commerciale, difficulté avec un sous-traitant, difficulté conflit entre associés, modification de cahier des charges unilatéral, donc vraiment c'est des problématiques
Enfin, moi, ce que je ressens, qui travaille avec des PME, courantes des PME, et ce qui est bien, c'est que c'est avec leur vocabulaire à eux. Et ensuite, la plateforme te suggère une description, en fait, où tu peux indiquer un peu plus d'informations sur ton sujet. Mais pour le coup, ça, voilà, c'est pas indispensable. L'objectif, c'est surtout, voilà, rentrer 2-3 informations, soit resituer globalement le cadre de la difficulté, mais vous n'avez pas à citer le nom, vous n'avez pas à expliquer les différentes dates. Là, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai un souci aujourd'hui, je veux quelqu'un pour m'accompagner. Quand tu es une jeune boîte et que tu ne connais pas du tout le monde juridique, la grosse complexité c'est de se dire quel est le bon outil pour moi à ce moment-là. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il faut que je gère tout seul? Est-ce qu'il faut que je le gère? Tu vois, tu sais pas quoi. Si tu n'es pas expérimenté là-dedans, le fait de pouvoir déjà commencer par poser une question, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut, tu vois, avant de devoir compléter le formulaire et de démarrer le process. Voilà, t'expliques la situation, est-ce que c'est le bon sujet et si c'est le bon moyen, tu obtiens de ton partenaire qu'il accepte de rentrer dans ce process-là, tu sais aussi bien lui expliquer, parce que c'est important, et puis derrière, tu vas pouvoir enclencher le processus, quoi. Tu vois, je vais te raconter une histoire qui est en fait assez belle. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce que pendant le confinement, c'était une période difficile, hein. C'était difficile pour les entrepreneurs, mais je peux vous assurer, difficile pour les juristes, pour tout le monde. Pendant le confinement, moi, en tant que présidente du Cercle Montesquieu, je recevais pas mal d'appels des membres. C'était d'ailleurs sympa parce que ça cassait un peu les codes et c'était quand même le cadeau en fait de cette période difficile. Beaucoup de membres au Cercle Montesquieu, donc les directeurs juridiques, qui le sont toujours, me disaient c'est vraiment dommage et frustrant qu'on ne soit pas médecin, on ne peut rien faire pour notre pays. Et en fait l'idée elle est partie de là. Et je me suis dit mais c'est pas parce qu'on n'est pas médecin ou infirmière ou soignant qu'on ne peut pas aider la France. Et je me suis dit je vais prendre le problème à l'inverse. Puisqu'on est juriste, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, tout est venu de là. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Moi, j'étais très heureux de faire cette vidéo avec vous. Merci Arthur. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.